Aucun homme ne se baigne 2 fois dans la même rivière, parce que, quand il y retourne, il n'est déjà plus le même, et la rivière non plus. C'est fou comme certaines choses vous traversent comme ça, sans prévenir, sans frapper à la porte. L'autre jour, je marchais, sans raison particulière, sans but, sans me presser, juste en marchant. Et d'un coup, j'ai pris conscience d'un truc tellement simple que c'en est presque étrange à dire à voix haute. J'ai regardé une rue que je traverse quasiment tous les jours. Même trottoir, même alignement d'arbres, même façade. Et pourtant, allez savoir pourquoi. J'avais l'impression de voir tout ça pour la toute première fois. La texture du mur, le bruit de mes pas, même l'odeur que je n'avais jamais remarquée. Et là, j'ai ressenti un truc bizarre, un peu dérangeant. Comment c'est possible? Combien de fois je suis passé par ici, sans vraiment être là? Et soudain, ce n'était plus à propos de cette rue, ni de ce moment précis. C'était plus vaste. C'était sur tout, sur ma vie entière, sur le nombre de jours que j'ai vécus sans vraiment les vivre, sur le nombre de conversations que j'ai eues sans être réellement présent, sur le nombre de matins où je me suis levé, j'ai bossé, mangé, dormi et recommencé, sans même me rendre compte que je faisais juste traverser mes journées, comme on traverse un couloir, les yeux rivés au sol. Et le plus étrange, c'est que ça ne vous tombe pas dessus comme un choc, ni comme une claque. Non, ça arrive comme une question dont vous ne savez même pas exactement d'où elle vient, mais qui, d'une façon ou d'une autre, est déjà là, en vous. Depuis quand je suis là, sans vraiment être là. Et, à cet instant précis, quelque chose change. Vous le sentez. Vous ne savez pas exactement quoi, ni pourquoi, mais vous le sentez. Bien sûr, vous essayez de faire semblant de rien. Vous faites comme si vous n'aviez rien remarqué. Parce que, faut être honnête, réalisez ça. C'est inconfortable. C'est comme si une fissure invisible commençait à s'ouvrir, en plein milieu de votre conscience. Et, une fois que vous l'avez vue, impossible de faire comme si elle n'existait pas. Peut-être que c'est exactement comme ça que ça commence. Je me dis que, peut-être que le plus grand tour de magie du temps, c'est de faire croire qu'il est là, disponible, à portée de main, qu'il attend. Parce que, si on y réfléchit bien, personne ne se réveille un matin et se dit « Voilà, aujourd'hui j'ai réalisé que ma vie est passée ». Non, ça ne se passe jamais comme ça. Le temps, il ne prévient pas, il ne crie pas, il ne fait pas de bruit. Il fait juste son boulot. Il passe. Et pendant qu'il passe, on remplit les cases. Agenda blindé, notifications qui clignotent, des trucs à gérer, des trucs que, très honnêtement, on ne sait même plus si ce sont vraiment les nôtres, ou si on les a juste ramassés en mode pilote automatique. Et tout semble normal. Jusqu'au jour où, sans vraiment comprendre pourquoi, quelque chose vous percute. Ce n'était pas un jour particulier, ni un anniversaire, ni un moment symbolique. Non, c'était juste une drôle de seconde, perdue au milieu d'un après-midi quelconque, où vous réalisez que cette phase que vous appeliez temporaire est devenue votre vie, que c'est juste pour l'instant, dure depuis des années. Et alors, forcément, il y a cette question un peu brutale, celle qu'on tente d'esquiver, mais qui finit toujours par revenir. Combien de choses j'ai repoussées, en croyant sincèrement qu'il y aurait un plus tard. Sérieusement, prends 2 secondes et réfléchis. Au fond, on sait, on l'a toujours su,
que le plus tard n'arrive jamais. Ce qui finit par arriver, c'est le vide, le poids de tout ce qui n'a pas été fait, le poids des mots qu'on n'a jamais prononcés, le poids des versions de soi qui n'ont jamais vu le jour, parce qu'on les a laissés éternellement enfermés dans la boîte du « un jour ». Et, en plein milieu de ses pensées, cette phrase revient inévitable. Elle vous hante. Une fois qu'on l'a entendue, elle ne vous quitte plus jamais. Aucun homme ne se baigne 2 fois dans la même rivière, parce que, quand il y retourne, ni lui n'est le même, ni la rivière. Le temps ne demande pas la permission. Il n'attend pas que vous ayez réglé votre vie. Il passe. Point. Et prendre conscience de ça, c'est étrange, parce que tout autour de vous semble pareil. Mais en même temps, d'un coup, tout a changé. Et quand vous le comprenez, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder en arrière. Pas pour compter les années, pas pour mesurer le temps, mais pour quelque chose de bien plus inconfortable, pour tout ce qui n'a jamais eu lieu. Non pas parce que c'était impossible, non pas parce que ce n'était pas le moment, mais juste parce que, d'une manière ou d'une autre, vous avez laissé filer. Parfois, je me surprends à penser à ça, à toutes ces versions de moi qui n'ont jamais vu le jour, des versions restées bloquées dans la promesse, dans le « un jour je le ferai », dans le « quand j'aurai le temps », dans le « quand je serai prêt ». Et c'est étrange, parce qu'elles n'ont jamais vraiment disparu. Elles sont restées là, en suspens, comme des spectres, comme les fantômes de ce qui aurait pu être et qui n'a jamais été. Pas parce que ce n'était pas possible, pas parce que les circonstances s'y opposaient, mais parce que, moi, j'ai eu peur et j'ai laissé passer. Et si tu regardes bien, peut-être que toi aussi, tu vas t'en rendre compte. Combien de fois je me suis imaginé différent, faisant autre chose, vivant autrement, devenant quelqu'un qui, au fond, existe bel et bien, mais qui n'a jamais eu sa place, qui n'a jamais respiré, qui n'a jamais vu la lumière. Et le plus troublant, c'est que ça n'a jamais été un choix conscient. Personne ne se lève un matin en se disant « Aujourd'hui, j'ai décidé d'abandonner une partie de moi ». Non, c'est plus subtil que ça, plus insidieux. Tu remets juste à plus tard, quand ça ira mieux, quand ce sera plus sûr, quand il y aura du temps, quand tout aura enfin du sens. Mais si je suis honnête, je le sais, le « plus tard » n'est jamais arrivé. Et peut-être qu'il n'arrivera jamais. Et cette chose que j'ai appelée la vraie vie, peut-être que ce n'est rien d'autre qu'un brouillon mal fichu, d'une vie que je n'ai jamais eu le courage de commencer. Et c'est là que la question revient, la même. Sauf que cette fois, elle pèse un peu plus lourd, et, sérieusement, prends le temps de réfléchir. Combien de parts de moi se sont perdues en chemin, sans même avoir existé? Et cette question n'arrive jamais seule. Elle ouvre un espace étrange, inconfortable, un genre de vide qui, en réalité, n'a jamais été vide. Il était juste, planqué, caché derrière tout le reste, parce que c'est ça qu'il reste. Quand tu te rends compte de tout ce que tu as laissé pour plus tard, de tout ce qui n'est jamais arrivé, de tout ce qui aurait pu être et qui ne sera jamais. Et c'est curieux, parce que cet espace, ce vide, il a toujours été là. T'étais juste trop occupé, trop distrait, trop anesthésié pour le remarquer. Mais maintenant, c'est plus possible de ne pas le sentir. Il est là, clair, présent, presque tangible. Et il ne se manifeste pas sous forme de lucidité, ni de sérénité. Non,
Il se présente de travers. Il serre un peu, il brouille tout. Il se mélange avec cette agitation intérieure qu'on ne sait pas nommer, avec cette boule dans la poitrine qui débarque sans prévenir, avec ce soupir un peu plus long que les autres, que tu n'avais même pas remarqué. C'est là que ça m'a frappé. Rien n'est garanti. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas ce « un jour » que je me suis répété, bien trop longtemps. Il n'y a que ça. Ce moment. Ce morceau de temps qui, jusque-là, semblait juste banal. Un parmi tant d'autres. Mais non. Pas cette fois. D'un coup, c'est devenu évident. C'est maintenant. Ou ça disparaît. Ça file. Et ça ne reviendra plus. Et sans même m'en rendre compte, c'était déjà en train d'arriver. Sans plan. Sans garantie. Mais c'était là. Ça se passait. Et le plus fou, dans tout ça, c'est de réaliser ça. Le temps a continué. La rivière a coulé. Et maintenant, ni la rivière n'est la même. Et moi non plus.